Hello hello et bienvenue dans le podcast d'Ilia. Je suis Sylvia et je suis la fondatrice d'Ilia Digital. Dans ce podcast, tu vas découvrir comment transformer ton site internet en machine à prospects, mais pas que. Je vais te donner des astuces pour être plus productive, plus efficace et je vais également te donner une bonne dose de motivation avec des interviews d'entrepreneurs à succès dans lesquelles tu découvriras tous les secrets qui les ont menés là où ils en sont aujourd'hui. Et justement aujourd'hui, c'est jour de motivation et on va retrouver Claudia Anatella qui est coach de vie intuitive et qui est passée de 0 à 6 000 euros de chiffre d'affaires en seulement 6 mois. Découvre dans cet épisode son parcours et comment elle a fait pour en arriver là aussi rapidement. Alors, est-ce que tu peux te présenter, ton prénom, ton âge et qu'est-ce que tu fais actuellement ? Oui, alors je suis Claudia Natella, je suis italienne, j'ai 28 ans, presque 29 bientôt. Je suis coach pour entrepreneurs de mieux-être et coach de vie. Donc, ce que je fais, c'est exactement aider les entrepreneurs à vivre la vie de ses rêves, donc à gagner sa vie avec sa passion, à pouvoir faire le travail qu'ils aiment. D'accord. Et donc, quand as-tu commencé ton aventure entrepreneuriale ? Alors, maintenant, ça va faire bientôt 1 an et 6 mois. D'accord. J'ai fait, oui, l'année dernière, en janvier. Et qu'est-ce que tu faisais avant du coup ? Avant, j'étais chef de projet dans une agence de communication. D'accord. Donc, j'étais toujours dans les domaines du marketing parce que j'ai un diplôme en marketing, j'ai un master en marketing. C'est plus sur ces lignes-là. Et j'ai travaillé beaucoup dans une agence de communication, surtout dans les digitales. D'accord. Ok. Super. Et du coup, comment as-tu décidé de quitter ton emploi pour devenir auto-entrepreneur ? En fait, du moment dans lequel le contrat avec cette agence est terminé, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait tout ce qu'il faut, ce que fait tout le monde. Donc, j'ai commencé à envoyer plein de CV, chercher une entreprise qui me convenait bien parce que finalement, je voulais quand même travailler avec une entreprise qui était éthique, dans les bien-être, quelque chose qui me passionnait. D'accord. Mais cette recherche, ça prenait du temps. Mais finalement, pas mal que ça parce que ça m'a donné la possibilité de prendre beaucoup de temps pour moi, de me remettre dans le développement personnel, en sachant que c'est un domaine dans lequel je suis grandie depuis l'âge de 14 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et puis, quand on fait au master en marketing, disons qu'on est plus concentré sur autre chose que le développement personnel. Donc, ça m'a donné la possibilité de recommencer à m'immerger dans cet univers. J'ai commencé à faire beaucoup de stages et des formations pour développer notamment mon intuition. Alors, à voir que j'ai toujours été quelqu'un de très intuitif sans le savoir vraiment. Donc, quand j'ai commencé à faire ces stages-là, j'ai développé quelque chose. Et notamment, je voulais comprendre plus ce que je voulais faire parce que j'avais reçu, disons, quelques messages qui disaient que je n'étais pas faite pour être en entreprise. D'accord. Qui me correspond plutôt parce que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté et d'indépendance. Donc, j'ai fait un stage dans lequel justement je devais me connecter à des informations, à des messages, pour voir qu'est-ce que j'étais venue faire finalement pour retrouver ma mission de vie. Et ces stages-là, justement, pendant ces stages-là, j'arrive à voir la réponse. Et c'était, il faut que tu mettes ensemble les deux choses qui te passionnent le plus. Donc, ça va être le marketing et le développement personnel. Donc, c'était évident à ce moment-là. Je dis, mais oui, mais c'est clair, en fait, ce que j'aime le plus, c'est tout cet aspect bien-être, développement personnel. Et puis, j'ai les compétences en marketing pour aider les gens à trouver des clients, à être plus visibles, à développer leur entreprise. Je sais comment le faire. Et du moment dans lequel je peux le faire pour moi, je peux le faire aussi pour les autres. Donc, voilà. Et en très, très peu de temps, je l'ai mise en place. D'accord. Super. Et du coup, donc tu es coach. Est-ce que tu as fait des formations, des choses comme ça ou Non. tu as tout fait à l'intuition ?
J'ai pas fait des formations, je suis pas certifiée en tant que coach. D'accord, Par contre, mais je suis toujours acheté des formations ou des coachings. Actuellement, j'ai encore un coach et je d'accord. pense que ça, c'est quelque chose qui aide énormément. Mm. C'est ma coach qui m'a appris toutes les méthodes qu'elle utilise et toutes les méthodes que du coup aujourd'hui j'utilise avec mes clients. En Mhm. sachant aussi que, comme tu l'as dit, mon intuition fait, je pense, les 90% du travail. Lorsque je suis en séance avec une cliente, j'ai la capacité de connecter très, très vite avec ce qu'ils vivent, ce dont il a besoin, ce qui bloque. Donc, c'est vrai que c'est un atout. Oui, Mais voilà, non, j'ai aucune certification et je suis persuadée que, voilà, c'est un plus d'avoir une certification, mais on n'a pas besoin de ça pour oui, être un bon coach. oui, tant qu'il y a les connaissances derrière, on va dire, ça, Exactement. ça fonctionne. Et donc, est-ce que tu as eu pendant ce temps-là des sources d'inspiration? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspiraient, des coachs que tu as suivis? Hmm. Euh, Absolument, oui. Pour moi, ce qui a fait toute la différence dans mon travail, c'est vraiment ma coach, donc Stacey Bohemian, elle est américaine. Et du coup, d'accord. sa coach, elle, Brooke Castillo. Brooke Castillo est assez connue parce qu'elle a vraiment une école de coaching. Donc, elle forme les personnes pour devenir coach. Mhm. Et ça a complètement changé ma vie. D'accord. Ma vie et mon entreprise parce on commence à voir les choses de façon vraiment différente. Donc, ils sont mes plus grandes sources d'inspiration encore aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que tu as pris des coachs dès que tu as commencé ton activité ou tu as attendu un petit peu? J'ai tendu un petit peu, j'avoue que pour différentes raisons. D'un côté, j'étais confiante dans mes connaissances en marketing. De l'autre côté, j'avais plutôt envie d'investir dans d'autres services. Donc, j'ai toujours investi dans mon entreprise, mais à ce moment-là, quand j'ai débuté, par exemple, j'ai investi plutôt sur mes compétences. C'est-à-dire que je voulais, par exemple, avoir une formation énergétique, donc j'ai plutôt investi sur ça. D'accord. Après, petit à petit, par contre, je me suis rendu compte que même si en marketing, j'étais très, très forte, de Oui. l'autre côté, il y avait aussi les mindset qui fait les 90% de notre succès. Donc, je devais voilà, faire un travail plutôt sur mon mindset et du coup apprendre comment le faire pour les autres. Mhm. À ce moment-là, quand j'ai réalisé ça, du coup, j'ai pris vraiment un coach. D'accord. Et c'était au bout de combien de temps, à peu près, après avoir lancé ton entreprise? Je pense que ça va, c'était après 8 mois, 9 mois, quelque chose comme ça. Parce qu'avant, j'investissais plutôt sur d'autres choses, tu vois, par exemple, comment faire des emails, comment faire des tunnels de vente, comment faire des formations, toutes des choses plutôt pratiques, oui. Et du coup, pendant ces 8 mois, tu étais vraiment toute seule à essayer de développer ton entreprise. Comment ça s'est passé? Quelles difficultés tu as eues et comment tu t'en es sortie finalement? Mhm. Je pense que quelque part, mon mindset était fort dans le sens que j'avais beaucoup, beaucoup de confiance dans mes capacités en marketing et ça fait la différence parce que mon entreprise s'est développée très, très vite dans le sens qu'après 6 mois, oui, à peu près 6 mois, je pouvais déjà en vivre. Euh, D'accord. au, au début, j'avais un travail à côté. J'ai travaillé en tant que commercial dans une entreprise des sauvegardes informatiques, donc toute autre chose. Et puis, j'ai mis en place des stratégies, en fait. Donc, le but à ce moment-là, c'était, OK, je ne suis pas connue, mais j'ai les compétences. Donc, comment est-ce que je fais pour me faire connaître au maximum? Donc, toutes les stratégies que j'ai mis en place à ce moment-là, c'était visé à gagner en visibilité. Donc, j'ai fait beaucoup de partenariats, j'ai fait plein d'actions. Et c'est vrai que du coup, ces actions se sont révélées bénéfiques parce qu'après 6 mois, je pouvais déjà en vivre. Et voilà. Les difficultés, moi, je dirais que j'ai toujours eu la foi, dans le sens que j'ai toujours cru et su que j'allais faire de ça mon travail. Je le savais. C'était clair pour moi. Par contre, c'est vrai que parfois, la foi, ça peut vaciller, un peu perdre. Euh, je pense que je suis une personne impatiente, donc Oui, c'est ça. On veut les résultats, on les veut vite. Donc, oui. je pense que c'est là que du coup, ça a été plus compliqué. Faire confiance, laisser aller, utiliser aussi son énergie féminine et pas seulement l'énergie masculine qui veut tout mettre en place, être dans l'action, voir les résultats. Donc,
Oui, je pense que c'est ça. C'est ça ta plus grosse difficulté, l'impatience. Oui, c'est un de mes défauts. D'accord. Et donc tu disais avoir avoir mené différentes actions pour te faire connaître. Donc quelles ont été ces actions? Tu as parlé de partenariat, Oui. donc En partenariat fait, avec des, hmm, on va dire influenceurs, des personnes un peu plus connues, c'est ça? exactement, exactement. En fait, s'il y a quelque chose que j'enseigne dans mon processus, c'est la première étape, c'est toujours rencontrer un maximum de personnes. Donc, rencontrer un maximum de personnes, comment est-ce que je pouvais faire pour rencontrer un maximum de personnes et leur dire ce que je faisais dans la vie? Pour moi, ça passait par les partenariats. Du coup, effectivement, j'ai contacté plein de personnes qui avaient beaucoup plus de visibilité que moi. Mhm. Ces personnes ne pouvaient très bien refuser de faire des partenariats, des formations. En l'occurrence, j'ai fait une formation avec Jenna Blossom. Elle Oui, pouvait très bien me dire non, je ne suis pas intéressée, mais j'ai suivi mon intuition. Je lui ai écrit un mail avec le cœur. Elle a adoré mon mail, elle a adoré mon énergie et on s'est très très bien trouvés. Elle m'a dit oui et du coup, voilà, c'est parti. J'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, si j'ai senti l'envie de faire quelque chose, toujours dans le but de servir avec quelqu'un, je l'ai contacté et du coup, on faisait quelque chose ensemble. Ça a toujours marché, c'est-à-dire j'ai jamais reçu de non. d'accord. Donc, peut-être une fois, j'avais organisé quelque chose qu'on appelle les articles invités. Oui, Non, les carnavals d'articles. C'est-à-dire, j'ai demandé à 6 entrepreneurs qui avaient beaucoup plus de visibilité que moi d'écrire des articles pour nous expliquer comment est-ce qu'ils avaient réussi à vivre la vie de leur rêve d'accord. avec sa passion. Et effectivement, ça m'a apporté pas mal de visibilité. C'est peut-être la seule fois que j'ai reçu des noms, mais pas parce que j'ai demandé vraiment à beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, j'avais 6 entrepreneurs qui m'ont dit oui. Et Oui, ça a très bien marché. Donc, j'ai toujours fait des actions. Aller à des événements de réseautage, faire des partenariats. euh, voilà, actions vraiment qui pouvaient m'aider à être plus visible et plus connue. d'accord. Ok. Et du coup, est-ce que tu t'es développée aussi sur les réseaux sociaux? Est-ce que Mm. tu as utilisé la pub Facebook, par exemple, ou pas du tout? Alors, la pub Facebook, je l'ai utilisée au début seulement pour développer les likes de ma page Facebook. Mhm. Car effectivement, en marketing, on sait très bien que quelque part, il y a des personnes qui achètent lorsqu'ils ont les preuves que Oui, cette chose-là, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? oui, la notoriété. Exactement. Donc, c'est vrai aussi qu'il y a des personnes qui se font confiance et se disent, ah, je vais essayer ça, même s'il n'y a pas d'avis, et ils y vont, se font confiance. On appelle ça les innovateurs. Et Oui, puis, il y a des personnes qui achètent lorsqu'ils voient les avis des autres. oui, Donc, là, dans ce sens-là, j'avais décidé de faire de la publicité pour développer les likes de ma page, justement pour être cohérent avec ce que je viens de te dire. oui. Et c'est la seule fois que j'ai fait la publicité. D'accord. C'est assez étonnant parce que Oui, j'ai eu quand même j'ai aujourd'hui de très très bons résultats et j'utilise pas la publicité Facebook, en essence, j'ai commencé à l'utiliser à partir de maintenant, mais c'est parce que je fais une demande à l'univers. J'ai posé mon intention oui. en demandant de trouver quelqu'un qui était expert dans les publicités Facebook et qui du coup pouvait m'aider vraiment bien. Parce que c'est quelque chose que j'avoue que c'est pas quelque chose qui me passionne énormément, perdre mon temps Dans la pub. paramétrage Alors, autant la création, mais tout ce qui est paramétrage, ça me plaît pas. Donc, D'accord. j'ai demandé à rencontrer quelqu'un qui est expert dans les publicités Facebook et bientôt, on va faire quelque chose de très sympa ensemble et elle va s'occuper du coup, elle, de gérer mes publicités. D'accord, super. Super. Du coup, tu as dit que tu avais pu vivre de ton activité convenablement au bout de 6 mois, c'est ça? Oui, oui. 6 mois après, disons que j'arrivais à avoir presque 2 000 € de revenus. Donc, D'accord. C'est euh, génial. oui, ça allait, effectivement, ça allait très, très vite. Je pense que du monde dans lequel on construit la confiance en soi,
les croyances positives, on fait confiance et on met en place les actions, ben, les choses arrivent. Mhm. Ça Mm. finit par arriver. Il faut continuer à y croire. Exactement. Et alors, du coup, tu es italienne, mais est-ce que donc tu as des clients italiens ou pas du tout, ou tu fais ça que en France? Alors, je suis italienne, j'ai fait ça en Italie, en France et en Espagne. Ah, Avec, d'accord. oui, oui, avec les pays qui parlent espagnol aussi. J'ai vu qu'au début, j'étais en train de développer les trois pays ensemble. Alors, sacré travail, je les déconseille aujourd'hui. C'est pas possible. Donc, effectivement, j'ai décidé pour une raison un peu intuition, j'étais en France, donc j'ai décidé de me concentrer que sur la France. La France s'est développée très vite et très bien, donc j'ai continué à mettre mes énergies dans ça. C'est D'accord. vrai que si on va sur ma chaîne YouTube, on trouve de temps en temps des vidéos en espagnol, des vidéos en italien. Mhm. J'essaie petit à petit de faire aussi quelque chose, d'apporter de la valeur aussi sur les autres pays, mais pour l'instant, euh, ça demande beaucoup de travail. Ça Oui. demande beaucoup de travail, donc j'ai décidé de me concentrer plutôt sur la France. J'ai eu quelques clientes. J'ai eu une cliente espagnole, une cliente mexicaine, D'accord. plus espagnol que d'italien, j'avoue. Oui. Mais du coup, c'est quelque chose qui est un projet pour les prochaines années. Là, je vais bientôt partir au Mexique euh, D'accord. la semaine prochaine. Et Super. donc, je lui ai dit, bah, ce sera l'occasion pour développer plus ces côtés-là, Espagne de mon entreprise. Mais voilà, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, d'énergie, donc petit à petit. Oui. Oui, D'abord la France et puis après. exactement. Exactement. Alors du coup, quel est ton chiffre d'affaires annuel aujourd'hui? Bah, les mois derniers, j'ai touché mes premières 6 000 € par mois. D'accord. Donc, c'est sympa, ça va. Oui. C'est c'est un bon, pour moi, c'est un bon, comment dire, c'est un bon résultat. C'est que c'était l'objectif que j'avais pour 2019, donc c'est atteint. Je suis D'accord. très contente. En ce moment, j'essaye de développer plus mon programme. J'ai un programme en ligne. D'accord. C'est une vraie école pour les entrepreneurs. Donc, effectivement, c'est quelque chose dans laquelle je vais mettre plus d'énergie en ce moment. Mais voilà, les résultats sont très, très bons et je suis très contente. D'accord. Et tu fais donc du coaching, comment dire, particulier, one-to-one, c'est ça? Exactement. C'est justement ça. À ce moment, mon agenda est très, très, très rempli et c'est pour ça que, effectivement, j'ai créé ces programmes pour donner plus de place, plus de possibilités À aux d'autres. autres. Oui, à d'autres. Oui, exactement. D'accord. Ok. Super. Donc, et dernière question, trois conseils que tu donnerais à ceux qui veulent se lancer ou qui sont en ce moment lancés et pour qui c'est un petit peu compliqué, qui savent plus comment s'en sortir, qui pensent à abandonner. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, intéressant. Trois conseils. Alors, je pense que le premier, ça va être de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Et c'est-à-dire de s'élancer. C'est pas grave de ne pas interpréter les erreurs comme des erreurs, mais comme des leçons. Donc, si on reste arrêté parce on a peur de s'élancer, de s'exposer, de se tromper, de l'échec, finalement, ce qui se passe, qu'on va pas vivre non plus la vie qu'on veut. Donc, autant essayer, vraiment de s'élancer, de se faire confiance, difficile à le dire dans une phrase, mais je dirais vraiment de ne pas avoir peur de se tromper. Disons comme ça. D'accord. Peut-être le deuxième conseil, ça va être de faire confiance, d'avoir la foi. Ça ne veut pas dire que si les résultats ne sont pas là les jours d'après, ils ne vont pas arriver. De continuer avec la foi, la confiance, et de continuer à la développer. C'est un travail d'avoir la confiance. D'accord. Et puis, troisième, de faire les actions nécessaires. C'est-à-dire, pour moi, les actions nécessaires, ça va être d'un côté mettre en place les actions concrètes et de l'autre côté faire le travail intérieur. Je pense que si je pouvais résumer la dernière, ça va être vraiment faire le travail sur son mindset. Le dernier conseil, mais je pense que ça va être un premier, c'est Mm. faire le travail sur son mindset. Parce que, en réalité, je me rends compte que c'est vraiment 90% des résultats du monde dans lesquels on construit la confiance en soi, la valeur de soi, euh, on croit que c'est possible. Et pourquoi que c'est possible? Il faut construire les croyances positives.
bah, tout va fonctionner. Donc, oui, faire le travail de mindset, faire le travail intérieur. Je dirais ça. D'accord. Bon, super. Et ben, j'ai terminé. C'était très intéressant, donc je te remercie. Merci beaucoup, Sylvia.